Les preuves de l'évolution. Parfois, quand certaines personnes découvrent la théorie de la sélection naturelle, ça peut leur paraître un peu trop beau pour être vrai, ou trop en contradiction avec leurs convictions religieuses, ou même trop tiré par les cheveux pour être crédible. Après tout, Darwin, en regardant ses pinsons, n'était pas lui-même présent pendant les millions d'années qui ont vu évoluer, à partir d'une population homogène d'origine, des oiseaux vers des îles différentes et des espèces différentes. Alors concrètement, comment on sait que l'évolution a vraiment bien lieu? Sur quels faits se base-t-on pour utiliser ça comme modèle d'explication de la biodiversité naturelle? Eh bien, des preuves, on en a. Et on peut les classer grosso modo en 4 catégories. Tout d'abord, la présence de fossiles. Un fossile, c'est un résidu ou une empreinte d'un être vivant mort. Enfin, d'un, d'un ancien vivant, quoi, d'un mort. Lorsqu'on, lorsqu'on creuse dans des couches de roches sédimentaires, on en trouve. Et les fossiles nous montrent que les vivants qui ont peuplé le monde dans le passé étaient très différents de ceux d'aujourd'hui. Et plus on creuse profondément, donc plus on explore des couches anciennes, plus les différences sont importantes. On ne retrouve par exemple pas de fossiles des êtres vivants actuels dans des couches vieilles de 300 millions d'années. Mais on trouve bien des fossiles de cet âge-là. Et donc là, on a un fait, c'est que la vie d'aujourd'hui est différente de la vie dans le passé. Non seulement ça, mais on trouve aussi ce qu'on appelle des intermédiaires structuraux dans les couches fossiles. Ce sont des êtres vivants qui montrent des caractéristiques intermédiaires à des groupes distincts aujourd'hui. Par exemple, un des fossiles les plus célèbres au monde, c'est celui de l'Archéoptéryx, un dinosaure qui a vécu il y a 150 millions d'années et qui possédait des dents et des ailes avec des plumes. Ce qui explique qu'il n'y a pas toujours eu une distinction aussi nette entre les reptiles et les oiseaux. Ce fossile, accompagné de beaucoup d'autres preuves aussi, aide à comprendre que les oiseaux actuels sont en fait une branche des dinosaures à plumes qui ont survécu à la grosse extinction d'il y a 65 millions d'années. Deuxième série de preuves, l'homologie. On en a déjà pas mal parlé dans d'autres vidéos, mais l'homologie, c'est la ressemblance structurelle ou organisationnelle entre des êtres vivants différents. On avait parlé, au niveau morpho-anatomique, des membres antérieurs des tétrapodes, tous organisés de la même façon, même s'ils servent à des fonctions radicalement différentes. On a parlé aussi des organes vestigiaux, dont on a du mal à déterminer la fonction actuelle, mais qui sont des preuves de liens de parenté. On a parlé des homologies embryonnaires aussi, comme le fait que les humains passent par le développement de structures branchiales après quelques semaines de développement. On a parlé aussi de l'homologie dans la structure cellulaire et moléculaire, le fait qu'on soit tous faits de cellules, avec de l'ADN, des ribosomes, des membranes cytoplasmiques, etc. D'ailleurs, on peut même comparer les niveaux de similitude lorsqu'on séquence l'ADN des êtres vivants. Quelle portion de l'ADN a-t-on en commun avec les chimpanzés? Ça c'est plus de 98%, mais quelle portion de notre ADN a-t-on en commun avec les drosophiles, les petites mouches qui, qui jouent sur les tas de compost? Ça c'est de l'ordre de 50%. Donc on peut regarder vraiment des similitudes au niveau organisation entre les êtres vivants et voir qui est plus proche de qui à ce niveau-là. Alors, troisième série de preuves, la biogéographie. On l'avait évoqué avec les histoires de Darwin. Il parcourt les îles Galapagos, à l'ouest de l'Amérique du Sud, sur des îles qui ont des conditions environnementales beaucoup plus similaires à, disons, l'île du Cap-Vert dans l'océan Atlantique. Mais il retrouve quand même une faune et une flore bien plus apparentées à celle de l'Amérique latine dans les Galapagos, et celle du Cap-Vert est bien plus apparentée à la faune et la flore de l'Afrique. Il y a une histoire là derrière, avec des migrations et des mouvements engendrés par la tectonique des plaques, qui explique pourquoi on retrouve des espèces à certains endroits et comment elles ont pu évoluer à partir des ancêtres communs à d'autres espèces qu'on trouve dans des régions voisines. Et finalement, peut-être le plus évident, parce que beaucoup des faits mentionnés plus haut impliquent de s'imaginer comment le monde était dans un passé lointain. Or, c'est pas toujours un exercice facile à faire. Une autre preuve très frappante de l'évolution, c'est l'observation directe qu'on peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit des espèces évoluer. Parfois parce qu'on choisit de provoquer cette évolution. Pense par exemple aux animaux d'élevage, pour lesquels on choisit d'accoupler certains individus pour obtenir une descendance qui acquiert certaines caractéristiques intéressantes. À l'échelle de civilisation, on a réussi par exemple à faire évoluer certaines populations de sangliers vers des cochons domestiques élevés dans nos porcheries.
Et pareil chez les plantes, les choux, les choux-fleurs, les choux frisés et les brocolis par exemple, sont toutes des plantes cultivées qu'on a sélectionnées à partir d'une plante de chou commun qu'on retrouve encore à l'état sauvage dans l'ouest de l'Europe. Ça, ce sont des cas d'évolution par sélection artificielle. Les humains ont choisi de faire évoluer de telle ou telle façon des espèces. Mais il y a d'autres exemples d'évolution rapide qui ont lieu sans qu'on ne le souhaite, et parfois même avec des effets néfastes. Tu peux penser par exemple à la résistance de certaines bactéries à l'utilisation d'antibiotiques. La résistance augmente dans les populations de bactéries au fur et à mesure qu'on utilise tel ou tel antibiotique. Ou la résistance de certains insectes aux insecticides, etc. Alors, pour résumer, ces 4 ensembles de preuves nous montrent que l'évolution est un fait. Et là, ce qu'on appelle la théorie de l'évolution, c'est le modèle scientifique qui explique ce processus d'évolution. Aujourd'hui, la théorie de l'évolution, dont le point de départ c'est la sélection naturelle, à laquelle s'ajoutent d'autres phénomènes dont on parlera plus tard, donc la théorie de l'évolution est le seul modèle qui parvienne à expliquer aujourd'hui l'ensemble des processus qu'on observe.